Et salut tout le monde, c'est Thelma07. J'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3DS. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait pour installer la Homebrew Channel bien sur la 3DS. Donc pour ceux qui savent pas, la Homebrew Channel c'est un hack de la 3DS pour faire tout ce qui est pour faire plein de hacks sur la 3DS. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un hack donc il vous faut YouTube pour le réaliser. Donc YouTube c'est la manière avec YouTube c'est la manière la plus simple de le faire. Donc voilà. Après vous aurez besoin de votre carte SD et après vous devez télécharger pour l'installer ça là, starter zip.zip. Donc il vous faut WinRAR pour l'extraire, mais bon ça je pense que vous l'avez. Donc après, quand vous avez ça, vous mettez votre carte SD dans l'ordinateur, donc dans votre PC, et après vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça dans le dossier. Donc vous mettez à la racine de votre carte SD ces trois choses là. Hop, les trois choses qu'il y a là. Vous les 3ds boot.3dsx et gameconfig.txt. Vous mettez ces trois choses là sur à la racine de la carte SD. Donc voilà. Après pour ce qui est hack, il y a que ça à faire. Et après, si vous voulez, je vous mettrai un autre lien. C'est pour télécharger des thèmes pour modifier les thèmes du menu Home. Alors ça aussi je vais vous montrer comment on fait. Mais il faudra les placer, donc quand vous aurez sur votre carte SD que vous aurez fait, vous pouvez le faire en même temps, vous aurez tout ça là. Vous aurez tous ces icônes dans 3DS. Donc ici. Et après si vous voulez changer le thème, donc je vous montrerai après comment on fait, mais pour mettre les thèmes, vous devrez aller dans 3ds Homebrew. Et ici, vous rentrerez tous les dossiers. Donc après ça, vous donnerai aussi, on les télécharge sur ce site. Donc c'est 3ds thèmes. C'est des gens qui ont créé des thèmes pour qu'on puisse les télécharger. Donc je vous montrerai où c'est qu'on les télécharge. Donc je mettrai le site dans la description. Et donc voilà. Après, quand vous en avez téléchargé un, vous aurez par exemple par exemple celui-là, c'est un thème de Pokémon XY, le film de Hoopa. Donc vous devez prendre ce fichier, le deuxième, body-ls.bin. Donc faut l'extraire de la carte SD et vous le placez donc dans le dossier que je viens de montrer, dans 3DS et dans 3DS Homebrew Xdata Tool. Voilà. Donc après, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez télécharger. Donc vous pourrez installer la Homebrew Channel. Alors, je vous montre. Donc après, vous remettez votre carte SD dans la 3DS avec tout ce que je vous ai dit d'installer. Donc voilà, quand vous avez tout mis, vous remettez la carte SD. Donc après c'est presque fini là. Quand vous avez fait ça, donc là vous voyez par exemple j'ai mis un thème de Go Galaxy. Là, vous voyez comment ça fait en bas. Donc après vous devez avoir téléchargé YouTube. Donc ça je l'ai déjà dit. Donc vous allez dans YouTube. Donc vous l'ouvrez. Voilà, vous ouvrez YouTube. Et là, ça va vous mettre en bas, mettre la firmware de votre 3DS. Donc en fait, ça c'est en fonction si vous avez une 3DS New ou une ancienne 3DS. Vous voyez, moi ça me demande de la changer, mais je vais pas la changer. Si vous avez une ancienne 3DS ou une nouvelle, ça va vous mettre de choisir votre niveau de mise à jour. Donc moi elle est en 9.9.
en version 9.9, donc ça marche. Et après vous choisissez si vous avez une New ou une Old 3DS. Après vous sélectionnez ça et vous arrivez là-dessus. Alors quand vous arrivez là-dessus, vous avez tout ça. Region Freeloader, 3DS Homebrew Extended Tool, un émulateur de Game Boy. Ça c'est rien, ça c'est pour faire le même glitch mais avec Ironfall, c'est un autre jeu gratuit. Ça c'est une démo et après c'est Minecraft que j'ai téléchargé, donc je vous donnerai aussi le lien. Un autre lien aussi pour télécharger tout ce qui est jeu, par exemple Minecraft ou d'autres jeux Minecraft, il y en a plein d'autres, il y a des émulateurs comme celui de Game Boy. Donc vous aurez tout ça. Ici comme je vous l'ai montré, vous voulez mettre un thème, changer le thème, vous allez dans 3ds Homebrew X Data Tool, donc ça vous met ça, c'est normal. Vous faites A sur le premier, après vous faites A pour quitter le premier, après vous allez dans le troisième, donc voilà, ça c'est bon, et après vous allez dans le dernier, voilà. Après donc vous avez fait tout ça, donc c'est bon, la manip elle est faite, vous appuyez sur B, vous appuyez sur Start, le bouton qui est là, donc vous appuyez sur Start, là vous faites A, c'est pour retourner au menu Home, ça va redémarrer la 3DS. Donc vous faites ça et après votre thème de 3DS est changé. Donc voilà, hein, c'était une petite vidéo pour un peu vous montrer tout ça, comment, parce que c'est un bon hack aussi. Et après je vais vous montrer à quoi servent les autres logiciels aussi. Donc il y en a un autre, c'est pour un autre qui est très utile si jamais vous voulez acheter des jeux japonais. C'est pour y jouer sur parce que comme vous le savez, les 3DS donc voilà, des fois ça bug. Les jeux de 3DS ils sont zonés, donc ceux du Japon vous pouvez pas y jouer sur votre 3DS française. Donc malheureusement, mais grâce à vous avez rien besoin de télécharger pour ça. Si vous avez la Homebrew Channel, vous avez rien besoin de télécharger, vous aurez directement le logiciel qu'on a besoin. Donc ça charge, donc vous voyez c'est sur le glitch est bien sur YouTube. Voilà, ça s'ouvre. Et donc c'est celle-ci, Region Freeloader. Et donc ça va vous mettre le jeu. Donc moi là c'est Monster Hunter Ultimate, mais il est pas en japonais. Là j'ai pas de jeu japonais sous la main, mais par exemple Galaxy, plein de jeux japonais. Donc si vous voulez les commander pour les avoir en avance et que vous voulez pas acheter de 3D japonaises parce qu'elles sont assez chères quand même, bah vous pourrez jouer grâce à ce hack. Après je vous montrerai, il y a plein d'autres possibilités, mais dans une prochaine vidéo. Voilà, donc déjà j'espère que ce hack vous aura plu, que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez lâcher un commentaire, liker la vidéo. Et j'aimerais m'excuser encore ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur... c'est un peu parce que j'avais plus trop de choses, plus trop d'idées de vidéos. Je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé d'en refaire, mais j'avais plus trop d'idées, donc j'ai fait ça. Mais aussi j'aimerais parler de quelque chose, aussi Inazuma et Pokémon. Sérieusement, ça a commencé un peu à me lasser. J'aime encore, hein, c'est des jeux où j'ai beaucoup joué, ou que j'aime bien, mais j'ai arrêté un peu, donc c'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Et donc j'aimerais aussi que vous me disiez dans les commentaires si ça vous dérange pas. Je peux faire des vidéos sur Pokémon encore, mais un des jeux que j'ai beaucoup aimé, c'est Monster Hunter 4 Ultimate. Donc un jeu où je joue beaucoup en ce moment. Donc si ça vous ferait plaisir que je fasse des vidéos dessus, ou si vous voulez que je refasse des vidéos de Pokémon ou de Inazuma, ça me dérangerait pas de faire du Pokémon et d'Inazuma, mais je préférerais faire sur des jeux qui me plaisent. Donc voilà, après vous avez qu'à dire dans les commentaires, et puis voilà. Bah j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dirai à la prochaine, et n'oubliez pas tous les téléchargements
c'est dans la description, donc n'oubliez pas de télécharger. Donc le premier, ça sera pour télécharger le logiciel à mettre à la racine de la carte SD. Le deuxième lien, ça sera pour télécharger des thèmes de 3DS. Donc je vous ai aussi montré comment on les met sur la 3DS. Et dernier lien, ça sera pour télécharger tout ce qui est émulateur ou jeux ou applications qui peuvent être mis dans la Homebrew Channel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter encore une fois. Et puis ciao tout le monde et à la prochaine.